suis Guy Zambou. Je suis actuellement au Cameroun, à Bafou. Nous nous trouvons actuellement pas loin du collège Saint-Laurent. Pour ceux qui connaissent le collège Saint-Laurent, on est juste à près de 50 mètres. Et je suis ici parce que pendant mon séjour au Cameroun, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Madame Kenfa. Et elle m'a parlé de la manière dont elle se bat au niveau de l'éducation des jeunes, d'un grand projet qu'elle a. C'est vrai, pour elle, c'est encore petit. Et je me suis dit, bon, au-delà de la théorie, j'étais tellement impressionné par ce qu'elle fait avec peu de moyens que je me suis dit, je ne veux pas me limiter à ce que j'ai écouté, il faut que j'aille voir. Bon, je suis là présentement, on vient de faire le tour, on a visité, j'ai vu comment elle se bat avec très peu de moyens. Et je suis avec elle présentement, madame la promotrice, directrice. Madame, présentez-vous. Ok, bonjour, je m'appelle Kenfa Gegim Stella. Je suis promotrice de ce centre. C'est un centre multigrade parce que ici nous avons la préscolaire et nous avons aussi la primaire. Donc, nous nous efforçons à les garder, de transmettre le savoir. Et notre centre d'éducation de base non formelle, c'est-à-dire le niveau de la primaire, nous avons instauré aussi la pratique. Nous ne faisons pas seulement l'éducation théorique, mais nous nous efforçons aussi à leur donner un peu de pratique par les peu de moyens que nous avons. Nous espérons seulement que nous allons mener à bien notre projet. Ouais, est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps ça a été créé ce centre et qu'est-ce qui vous a motivé? Quelle était votre vision dès le départ? Le centre déjà il a 4 ans et ce qui m'a motivé à créer ce centre, c'est le problème le problème de la jeunesse. Parce que ici au Cameroun, beaucoup de jeunes font l'étude théorique et ils ne font pas l'étude pratique. Ce qui fait qu'à la longue, on manque de travail, il y a beaucoup de chômage. Alors j'ai pensé à faire un centre d'éducation de base non formelle dans lequel on peut enseigner des petites techniques. Comme ça, l'enfant, après son CEP, peut être capable de s'insérer dans la société, de faire un petit métier pour pouvoir manger ou bien pour pouvoir subvenir ou bien aider sa famille, parce que beaucoup d'enfants aussi, après le CEP, n'ont pas assez de moyens pour continuer d'aller à l'école. Même d'autres, même si certains continuent, même parfois c'est la théorie. Et sur le terrain, ils ne parviennent pas à s'insérer. Donc, si dès la base, on professionnalisait le petit enfant, parce que mon but c'est de professionnaliser le petit enfant, qu'il ait une technique dès la base, qu'il sache faire quelque chose. Qu'il ne sache pas seulement parler, écrire. Il faut qu'il sache faire quelque chose. Parce que ici, mon projet, c'est, si je pouvais, je ferais même la maintenance audiovisuelle, je ferais la méca auto, je ferais même la mécatronique, je pourrais même faire la maroquinerie, la IH, l'industrie d'habillement, même la pellerie, même la poterie, si je pouvais. Mais c'est dans les projets, c'est ce que nous voulons réaliser. Nous voudrions que si un enfant sort de ce centre, qu'il soit capable de s'insérer dans la société, qu'il soit utile pour la société. Oui, Madame Kefala, avec tout ce que vous dites là, on sent que vous voulez apporter beaucoup d'innovation. Et la question que j'ai envie de vous poser maintenant, est-ce que les parents des enfants qui sont déjà là, qui ont accepté de vous faire confiance depuis 4 ans, est-ce que les parents sont satisfaits? Est-ce que les enfants eux-mêmes sont contents des enseignements qu'ils reçoivent? Oui, je peux me permettre de dire que les parents sont satisfaits du travail que nous faisons pour leurs enfants parce que au fur et à mesure que les années passent, le nombre d'enfants augmente plutôt au lieu de diminuer. Parce que si tu fais un mauvais travail, les parents vont partir, le taux des enfants va diminuer. Mais ici, par contre, nous sommes quittés de la première année de 20 enfants à 60 déjà à la 4e année. Et moi, je trouve ça comme un espoir parce que nous sommes en zone rurale. Oui. Donc, je vois que les enfants sont satisfaits.
satisfaits, les parents sont satisfaits et les enfants aussi sont heureux d'être avec nous, les enseignants, parce que il y a même des enfants que quand ils rencontrent peut-être la maîtresse en route, si tu n'es pas très strict, il va rentrer avec toi chez toi. Parce que lui, il se sent à l'aise avec toi. Et nos enfants, bon, je veux dire qu'ils sont heureux. Ils sont heureux parce que bon, quand un enfant se sent à l'aise dans les bras de quelqu'un, il est heureux. Ok. Oui, effectivement, j'ai remarqué, j'ai déjà aussi entendu pendant mon séjour là, j'ai entendu les gens parler en bien de votre centre. Bon, mais il y a un souci, c'est que pendant que je visitais là, j'ai vu que vous avez encore beaucoup de défis à relever hein, au niveau des infrastructures. Vous avez un projet d'agrandir les salles de classe. J'ai aussi vu que dans certaines salles, il y a CE1 et CE2 dans la même classe, CM1, CM2. On a vu qu'il y a même des problèmes avec les tables de banc et tout et tout. Est-ce que... Bon, j'imagine que c'est parce que vous avez beaucoup de difficultés financières, c'est ça? Bien sûr, c'est vraiment difficile. C'est très difficile de joindre les deux en ce qui concerne les finances. C'est vraiment difficile. Parce que comme vous voyez là, la clôture s'est déjà détériorisée comme ça là. Je ne parviens même pas à refaire la clôture. C'est déjà même... C'est la plus grande difficulté. Et vous avez vu comment dans les salles de classe, il y a les tables là qui sont cassées. C'est les tout petits, ils ne peuvent ne pas casser les dents. Alors, quand ça se casse, normalement, dès que ça se casse, on devrait directement renouveler. Je n'ai pas pu renouveler cela. Vous voyez comment les salles de classe sont un peu étroites. Si on pouvait, le projet c'est de casser ces petites salles, de les agrandir pour que les enfants soient plus à l'aise. Et aussi de scinder les niveaux. Parce que quand tu es au niveau 1, le palier 1 et le palier 2 sont dans la même pièce. C'est vraiment difficile pour l'enseignant. On pouvait scinder, mettre le palier 1 ailleurs, le palier 2 ailleurs. L'enfant sera plus épanoui et la maîtresse aussi sera épanouie. Et comme vous voyez, les planches que j'ai fait depuis, je voudrais faire les bancs avec depuis, j'ai scié là pour la depuis. C'est un don de mon grand-père. Mon grand-père m'a offert un arbre que j'ai scié. Ah, vous parlez des planches aussi. Oui, les planches. Non, ça c'était pour faire les tables. C'était pour faire les bancs, les tables bancs. Okay. Donc j'ai scié ça depuis. Je n'ai pas pu avoir les moyens pour amener ça chez le menuisier pour qu'il me fasse les tables et les bancs. Donc c'est difficile. C'est vraiment difficile en ce qui concerne les moyens. C'est vraiment difficile. Vous voyez là où il y a même le puits là, j'aurais voulu aménager le puits. J'ai construit pour garder le puits parce qu'on ne pouvait pas laisser ça exposé. Sinon, un enfant pourrait tomber dedans. Or, si j'avais les moyens, je devais aménager le puits, faire de ça un forage. Comme ça, l'eau, on sort le robinet et directement l'eau coule dehors. Comme ça, les enfants seront plus à l'aise. Et pour le moment, il n'y a pas les moyens. Et maintenant, comment ça se passe si les enfants veulent boire de l'eau? Donc, pour le moment, les enfants quittent à la maison avec de l'eau. Leur eau à boire eux-mêmes. Parce qu'avant que le corona n'arrive, on avait les bidons ici et les gobelets. On partait à la source de puiser de l'eau pour venir mettre dans les salles de classe. Pour que quand l'enfant sorte, il boit. Et là, avec le problème de corona, on a donc changé de méthode. Chaque enfant vient avec sa bouteille d'eau. Il vient avec sa bouteille d'eau. Et depuis maintenant, on a adapté cela parce que c'est même plus pratique. Quand l'enfant vient lui mettre sa bouteille d'eau, il boit son eau, c'est suffisant pour lui, son ami est à sa part et puis la journée finie, personne ne souffre. Mais j'aurais souhaité qu'il y ait quand même de l'eau pour qu'ils puissent laver aisément leurs mains et que les maîtresses aussi puissent bien nettoyer leur salle de classe sans souffrir. Parce que là, pour nettoyer, il faut toujours de l'eau au puits, pour tirer, pour dépenser de l'énergie. Bon, tel que vous m'avez dit tantôt dans nos échanges, c'est que jusqu'à présent,
En dehors des petits montants de frais de scolarité que les parents payent pour les enfants, vous fonctionnez beaucoup plus avec vos fonds propres. Ok. Et vous avez 4 enseignants. Oui, oui, nous avons 4 enseignants. Et si ce n'est pas discret, vous payez combien par mois à un enseignant? Pour le moment, c'est 20 000 francs. 20 000 francs CFA. En dollars canadiens, ça fait environ 40-45 dollars par mois. Ouais, c'est petit. Hein? Et ces enfants parviennent à s'en sortir avec ça? Ah. Ça ne va même pas. Okay. On est même obligé de faire des petits chants. Okay. Les chants, chez mon grand-père, on a des petites portions pour qu'elle puisse cultiver ça aussi pour ajouter, pour pouvoir joindre les deux. Sinon, on fait que ça, c'est même insignifiant. Ça ne donne même rien. Ok. Ça, c'est vous qui avez placé le drapeau? Oui. Ça se place chaque jour, bien c'est comment? C'est tous les matins. Tous les matins? Ah, donc on fait les couleurs ici. On lève les couleurs, on chante l'hymne. Bravo. Je vais te laisser la parole pour un dernier message, parce que j'aimerais que... Tu sais, je suis de la diaspora camerounaise au Canada. Donc, je profite de l'occasion, je suis en même temps un ambassadeur. Ce que je suis en train de voir là, ça me touche beaucoup. Et j'aimerais arriver au Canada, en parler à mes frères et sœurs, pour qu'on voit ce qu'on peut faire pour accompagner ce que vous faites au niveau de ces centres. Parce qu'on sait à quel point l'éducation est importante, la santé est importante, l'agriculture est importante pour les populations. On aimerait voir ce qu'on peut faire à notre niveau. Vous savez, au niveau des projets, que ce soit à Bafou, dans d'autres régions de Tchad, un peu dans la mer Noire, on est nombreux, nous sommes très sollicités. Donc, si nous pouvons mobiliser un peu pour vous accompagner, ça nous ferait vraiment plaisir. Je vais te laisser la parole. Quelle doléance tu souhaiterais qu'on t'apporte, que la diaspora t'apporte pour t'accompagner dans ce projet que tu as? Je ne m'aurais pas semblé être avare, mais c'est tellement beaucoup. C'est tellement beaucoup. Déjà, nos enfants ici n'ont même pas d'ordinateur. Il n'y a pas les jouets, vous-même voyez la cour. Les seuls jouets qui existent, c'est les roues de voiture que vous voyez là. Ça? Oui, les roues là. Les roues. C'est ça qu'ils utilisent comme jouet? Oui, ils essayent de monter aussi. Il faut un peu, ils sautent. Oui. Ce n'est que ça, les roues que vous voyez là. Donc à la pause là, on dépose un peu partout là. Ils se tirent un peu au-dessus. On n'a pas de jouets ici. Si on pouvait nous donner aussi les jouets pour les tout petits. Les livres, si on pouvait aussi nous donner les livres. Et de préférence les livres bilingues. Okay. Donc en anglais et en français. Ça c'est pour le côté pédagogique. Les livres, les jouets, les ordinateurs. Oui, si on pouvait aussi nous donner même les petites machines en technologie, les trucs comme les moteurs, les petits moteurs, même si c'est déjà vieux, même c'est en fait des trucs pour enseigner la maintenance aux enfants. Okay. Donc, des petites machines là, à dépiécer, à démonter, les choses pour qu'un enfant qui fait peut-être la maintenance peut démonter pour étudier le moteur. Oui, des choses comme ça. Même en électronique, les choses qu'un enfant qui aimerait faire électronique demain peut étudier et démonter. Les choses qui peuvent leur susciter déjà les intérêts par rapport à certaines vocations. Oui, des choses comme ça. Dans les petites machines à coudre là, tu vois souvent les petites machines là, pour les tout petits là, pour coudre. Je crois oui, pour coudre. Des trucs comme ça, des petits objets comme ça, si on pouvait nous offrir ça. Ça c'est pour le volet pédagogique. Maintenant dans le volet infrastructure, vraiment, nous n'avons pas de salle de classe, nous n'avons pas de table banc. Notre barrière, c'est tout. Vous voyez. Si tu n'es pas très vigilant, l'enfant va passer là-bas et partir.
Et chaque année, il faut mettre les bambous. Dès que tu mets les bambous à la pause, déjà détruit, ainsi de suite. Donc, je crois que c'est un peu ça. Nous avons aussi besoin d'eau. On peut aussi faire un bon forage ici. Mettre de l'eau. Même les tableaux sont à remplacer. Oui, les tableaux aussi, vraiment. Les tableaux là, on y a fait 4 ans. Et c'est déjà en train de se charançonner, c'est en train de se détruire. Si on pouvait même avoir les tableaux mobiles, ça devait nous plaire. Les bons tableaux là. Oui, sinon il y a certains tableaux déjà faits, il y a même le métal dessus. Parfois vous faites l'alphabet là qui a les mains. L'enfant monte les mots avec. Si on pouvait aussi avoir ce genre de tableau, ça devait être très bien. Il faut aussi qu'on voit comment utiliser déjà ce bois-là, ce planche-là pour les tables bancs. bancs. Il faut aussi voir comment voilà, je vais transformer ces planches. Sinon, avec le temps, ça va même se gâter, j'aurais tout perdu. Ah oui. Ce tableau qui est dehors là, ça sert? Oui, ce tableau. Ça fait quoi? Les tout petits aiment souvent imiter la maîtresse. Ils aiment souvent imiter la maîtresse. C'était même 2 tableaux. L'autre, c'est un comportement gâté, on a retiré. Les tout petits aiment imiter la maîtresse. Ce qui fait que parfois à la pause là, on dépose un peu la craie au hasard. Donc, comme si on ne fait rien. On dépose même sur les planches là, même sur les petites chaises là. Exprès et on part. Alors, il va venir, il va prendre. Il va imiter. Parfois, tu vas voir l'autre qui va écrire. Comme vous avez vu à la matin, on dit ben, ah, bah. Il va écrire et il va prendre la cicolle du coup. Ben, ah, bah. Lis vite, lis vite. Lis aussi. Donc, il va. Alors, ça permet de réviser. Là, parfois, quand il s'en train de faire ça et qu'il rate, comme il se la pose, la maîtresse profite et dit que non, ce n'est pas ça. Maintenant, ça, c'est déjà dans le jeu. Il est en train de s'amuser, il est en train d'imiter la maîtresse, il a raté, la maîtresse profite dans le jeu là pour lui faire comprendre que, effectivement, je fais comme ça, mais il ne fait pas totalement comme ça. Donc, ça nous permet de réviser. Mais cette fois-là, c'est l'enfant lui-même qui est acteur. Ok, là je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Je vais d'abord dire vraiment merci d'avoir pensé à venir nous visiter. Je suis très heureuse de vous avoir reçu ici. C'est déjà vraiment, ça me fait comprendre que je suis importante. Donc je suis heureuse de cette visite. Et je prie seulement que vous puissiez toucher le cœur des gens pour qu'ils puissent vraiment nous aider. Je serais très heureuse. Une fois de plus, félicitations. Quand je vois ce que vous êtes en train de faire pour les petits, je pense à ma jeunesse. Je pense à mes premiers pas. Et je dis, ça, c'est les initiatives à encourager. Ça, c'est l'avenir. Les enfants, là, c'est l'avenir de demain. Et ils ont besoin que dès le bas âge, là, on leur assure ce genre d'accompagnement. Et je profite aussi pour vous féliciter. Parce qu'il faut être courageux. Tel que je vois là, il faut être courageux. Avec le peu de moyens, pas de soutien, de partir avec ses fonds propres, se battre comme ça. Hein, j'en profite aussi pour saluer ces enseignantes, ces dames hein, qui acceptent de venir se joindre à vous hein, pour promouvoir ce projet et qui acceptent de recevoir 20 000 CFA par mois. Vraiment. Elles sont aussi à féliciter, vous aussi. Félicitations. Et à la prochaine. J'espère que mes frères et sœurs du Canada ils vont écouter quand prochainement, peut-être qu'à distance ou à l'occasion d'une prochaine visite, on viendra faire quelque chose pour vous.